Bonjour, alors on approche de Noël, pas de 3D aujourd'hui, on va faire un petit tuto Photoshop. Et oui, une fois n'est pas coutume, Photoshop, je vais vous expliquer comment on fait de la séparation de fréquences. Alors la séparation de fréquences, ça permet d'isoler la texture de la peau par exemple, de la couleur et des luminances de la peau, de façon à pouvoir faire des éditions drastiques, simples et sans danger de dénaturer l'image et d'avoir un visage plastique. Donc voilà, je vous retrouve dans la vidéo et puis je vous souhaite un joyeux Noël. Nous revoilà dans Photoshop. Alors pour ceux qui me connaissent personnellement, j'ai vachement rajeuni sur cette photo. En fait, exactement, je suis passé de cet état-là à cet état-là. Et ça assez facilement grâce à la séparation fréquentielle. Alors j'ai fait ça à l'arrache, hein. J'ai mis 10 minutes, j'étais au téléphone avec un client pendant que je faisais ça. Donc c'est pas du grand art, bien entendu on peut faire beaucoup mieux. Et là ce que je vais vous montrer ça va être encore plus à l'arrache, mais ça va être simplement, l'objet c'est de vous apprendre la technique de séparation de fréquences qui est ultra puissante et que vous allez utiliser à fond lors de l'édition de vos photos de Noël et du jour de l'an, puisque on est aujourd'hui le 23 décembre 2016. Alors, je vais donc détruire ce groupe et je vais vous montrer comment on fait. Alors, c'est très simple. Il n'y a que quelques étapes. J'ai simplifié au maximum ce qui pouvait être simplifié. Donc, suivez bien jusqu'au bout. C'est pas très long. Vous verrez, vous allez considérablement euh, augmenter la qualité de vos retouches en utilisant cette technique de séparation fréquentielle. Alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ce calque-là. Alors je vais faire CTRL-J sur PC ou POM-J sur Mac et je vais le dupliquer 2 fois. Ici, je vais l'appeler couleur et lumière. Et là, je vais l'appeler texture. Parce que l'idée en fait de la séparation fréquentielle, c'est donc de séparer tout ce qui est couleur et luminance de tout ce qui est texture, c'est-à-dire les rides, les choses comme ça, tout ce qui est bump en quelque sorte, sur des calques séparés, de façon à pouvoir les travailler à l'arrache avec les outils appropriés. Alors, je vais pour l'instant masquer ce calque-là et m'intéresser à ce calque-là. Il va falloir déjà que je crée un calque sans texture. Donc la meilleure façon, c'est d'enlever toutes les textures de celui-là. Alors pour ce faire, je vais utiliser un filtre et je vais mettre un flou gaussien. Alors l'idée de ce flou, c'est de régler le niveau de flou pour que toutes les informations de texture disparaissent de l'image. Donc c'est pas la peine de... Il n'y a pas de valeur, en fait ça dépend de votre image, hein. Il faut juste que vous régliez le rayon de sorte que, ici par exemple, toutes les rides qui sont autour des yeux disparaissent. Voilà, c'est à peu près le cas. On voit bien les yeux. Bon, celles-là, de toute façon, on va pas les enlever, donc c'est pas grave. Donc je fais OK. Et là, donc je viens de créer notre calque couleur et lumière. Maintenant, il va falloir créer le calque texture, c'est-à-dire isoler des informations de couleur et de lumière, tout ce qui est en fait texture de la peau. Pour ce faire, c'est tout simple, parce qu'en fait, ce calque-là contient toutes les informations, et ce calque-là contient toutes les informations sauf les textures. Il suffit de soustraire les deux, et on a gagné. Eh bien, pour ce faire, c'est très simple, on va dans Texture, notre calque, et on va lui appliquer une opération mathématique de soustraction. Donc on fait ici appliquer une image. On vient chercher ici couleur et lumière qu'on va soustraire de l'arrière-plan. Et là, je vais vous demander par contre de mettre exactement l'échelle 2 et le décalage 128, ça vous évitera de tâtonner. On fait OK. Et donc là, si on regarde bien, on vient d'extraire sur ce calque-là toutes les informations de bump, toutes les informations de texture, et sur ce calque-là, on a tout sauf les textures. Donc il suffit simplement de mettre ici ce calque en lumière linéaire. Et si on coupe ici, on s'aperçoit qu'on a exactement
sous forme de 2 calques différents le même contenu que sur notre image de départ. Bien, 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 bien. Il suffit donc ça de... On va les mettre dans un groupe. Voilà. Mettons là. Ça va être notre, entre guillemets, filtre. Et maintenant, on va pouvoir travailler indépendamment sur la texture ou sur les couleurs. Donc par exemple, pour travailler sur la texture, on va pouvoir, alors je le fais vraiment à la super arrache, utiliser par exemple un outil de correction comme ça. Vous voyez que je dénature pas du tout les couleurs en faisant ça, j'y vais à l'arrache. La texture de la peau n'est pas du tout... la texture de la peau est éditée, mais la couleur n'est pas du tout éditée. Si je veux maintenant travailler sur les couleurs, je passe sur ce calque-là. Je vais pouvoir, pareil, ici venir corriger quelques petites imperfections. Et là, ça ne joue que sur la couleur et la luminance. Vous voyez, je ne pète pas du tout la texture du visage. Vous voyez, si je passe ici sur les rides, je fais des corrections de couleur et de luminance, mais pas du tout de texture. Si je passe ici, je vais faire le contraire. Je vais faire des corrections de texture, mais pas du tout de couleur et de luminance. Voilà, vous connaissez la méthode. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous aimez cette vidéo, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper d'autres vidéos et laissez-moi un commentaire si vous souhaitez d'autres vidéos du même genre. Je vous retrouve très bientôt et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. À bientôt!